Bonjour Michel. Est-ce que tu es originaire d'ici déjà à la base? Vernay-les-Bains. Mais t'es catalan, t'es Ah oui, originaire oui. d'ici, t'as toujours vécu. Ouais, j'ai toujours vécu dans les PO. Ok. Vernay-les-Bains. Et bon, après, j'ai cherché du boulot. Bon, bien sûr, j'avais un bac comme le mécano, mais à l'époque, Oui. fallait partir. Moi, je voulais pas partir. Et donc, je suis rentré au messagerie du Midi à Perpignan. Et j'ai fait le livreur toute ma vie, dans tout le département. Ok, Voilà. t'as livré quoi? De tout. Comme quand tu reçois un cadre ou que tu reçois de la pièce détachée. Ouais. Ils commandent de la pièce détachée. Bon, ben, je livrais des colis, des pièces détachées. Je livrais des vélos au magasin de la Roque, au magasin de. Ah, donc il je y avait déjà une histoire de vélo. Voilà, mais non, mais je livrais du tout. Des cartons de vin, il m'est arrivé de livrer des cercueils, par exemple. Ah oui, donc c'était le tout. Des barres de fer, Le des tout cartons venant, de quoi, il y avait tout, vin, quoi. beaucoup de fringues quand même, parce que j'ai beaucoup fait la côte. Donc, beaucoup de fringues sur la côte pour la saison. Les magasins d'Argelès, tout ça. Beaucoup de fringues. Enfin, de tout, mais beaucoup Ok. de fringues. Et après, hop, en remontant, je ramassais les caves. Parce que les caves qui vendent de leur vin doivent bien l'expédier Oui, bah oui. par un transporteur. Donc, je ramassais Donc, tout ça. tu faisais On des allers-retours regroupait pleins, quoi. à ma boîte et on ventilait sur Paris, le Nord, la Bretagne, tout ça. Donc, je descendais en livrant et jusqu'à Cerbère, Bagnols-Cerbère, et je remontais en faisant les caves. Donc déjà, t'as la bougeotte. Tu pouvais pas rester Ouais, mais surtout, derrière un bureau. J'avais personne sur moi, voilà. Oui, c'était ça. Voilà. Et le vélo, quand c'est que ça t'est arrivé, on va Ouais, dire? je l'ai toujours fait, je crois. Depuis que t'es petit? Hein? Depuis que t'es petit? Ouais, j'étais petit, j'avais des vélos. Et après, bon, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Ouais. Bon, alors, un peu de courses sur route, et marathon, tout ça. Marathon de Barcelone, les courses sur route par là. Hein. Mais beaucoup de courses de montagne. Et notamment, je suis à l'origine de la création de la course du Canigou. D'accord. Voilà, c'est nous qui l'avons remis mais comme nous, on est des oiseaux qui se posent sur la branche, nous, on a lancé l'idée, on a aidé quand même, Ouais. mais on a laissé la direction et la gestion de tout ça à d'autres qui eux, aiment Oui. ça, quoi. Vous pouvez. Voilà. Là, Prendre la j'étais avec mon copain de responsabilité. Casteil. Son grand-père avait gagné la course du Canigou en 1905. Il avait eu une fois. Une fois, elle avait eu en 1905. Et il avait tous les documents. Il avait sa coupe, son document. Alors toujours, il m'a dit, Michel, il faut qu'on refasse la course. Alors, on avait fait, nous, tous les deux, comme ça, pour s'amuser. Et on avait un copain, un jour, qui nous a dit, moi, je m'occuperai de la paperasse et tout ça. Et donc, nous, on a été bénévoles. En même temps, on était coureurs. Et puis, nos femmes étaient au bénévolat, au ravitaillement. Oui. Donc, ma femme est à 45 ans qu'elle est au bénévolat de la course du Canigou. Et c'est quand que vous l'avez remise au goût du jour, du coup? En quelle année? 1981. D'accord. Voilà. Donc, Et ça tourne toujours aujourd'hui, en plus. Voilà. Alors, le président, qui a 80 ans, vient de quitter la sauce. Il y a 3 jeunes qui l'ont repris, là. Ça s'est fait il y a un mois. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, Ça tourne, on verra. de toute manière. Donc il y a eu la marche à pied, la course, Ouais, la randonnée. et le vélo. La randonnée, toujours. La randonnée, toujours. Vélo de route, VTT, cyclotourisme, beaucoup de cyclotourisme, j'ai fait. Et, C'est-à-dire après, en cyclotourisme, qu'est-ce que tu as... justement, j'avais l'idée de ça, le cyclotourisme. Par exemple, je suis parti d'ici, je suis allé jusqu'à Lisbonne. D'accord, c'était quand ça? Il y a 8 ans, par là, 8-9 ans. T'as mis combien de temps pour... On est parti un mois. D'accord, On ouais. a été jusqu'à Lisbonne, mais pas par la grande route, bien sûr, hein. Par les montagnes, Par l'école. des trucs qu'on Ouais. voulait voir, qu'on avait repérés sur les cartes, des trucs un peu qu'on avait entendu parler, tout ça. Donc beaucoup de petites routes de col, tout ça. Et on est arrivé à Porto, par la vallée du Douro, et puis Porto, la côte jusqu'à Lisbonne. Et après, on est rentré en avion. Et Donc. après, on est retourné, l'année d'après, on est retourné à Lisbonne avec les vélos dans l'avion, et on a continué tout le Portugal À vélo. en vélo, l'Algrave. On est rentré par Huelva, en Espagne. On avait donné un rendez-vous à nos femmes à Séville. Elles sont venues à Séville en avion. On a passé 4 jours avec elles à Séville. Et demi-tour, en vélo. Et non, nous, on avait le vélo, on avait pris nos berges de jeunesse. Donc on a passé 4 jours avec elles. Au bout de 4 jours, elles sont reparties en avion. Et nous, on a continué notre périple dans l'Andalousie. On est allé Ah oui, vous êtes descendu... jusqu'à Algeciras, ouais. Jusqu'à Algeciras. Ouais. À quelle période c'était? Septembre, octobre. C'est maintenant.
Oui, tu dirais que c'est Voilà. une période quand même assez propice pour faire ce genre Voilà. de voyage. Alors, j'ai fait traverser des Pyrénées. Ça, je l'ai fait fin juin, début juillet. Alors, la traversée des Pyrénées, c'est plutôt de ça, moi, que j'avais idée de montrer. Par piste, en terre et chemin. Hein. Très peu de route, hein. Un petit peu de route, mais très peu. Avec un VTT. Avec un VTT, les 4 sacoches, la tente, le duvet, le matelas, le camping-gaz, la casserole, la poêle. Et pour le camping, comment tu t'arranges? Tu fais du Ah ben, camping sauvage? Autonomie, ouais. Camping sauvage. Et de temps en temps, si on veut se prendre une douche, on va au camping. Oui. Voilà. Ou alors une auberge ou un hôtel comme ça, quand Ouais, ça très peu. urge. Ou... Ouais, des jours où il a fait vraiment mauvais. Oui, voilà. On s'y cherchait un gîte ou un truc comme ça, mais en général dehors. Et Ça, c'était le- j'ai suivi de belles tempêtes. Hein. Oh là là, des Sur les trucs- Pyrénées, ouais. Oh là là, et en allant à Lisbonne aussi, des trucs d'enfer. Hein. Vraiment des tempêtes, hein. Des trucs. La tente par terre. Des trucs comme ça. Là. Mais quand tu pars comme ça sur des trips aussi longs, t'as toujours un kit de réparation avec toi. Ah, bien sûr, ouais. Tu te dois d'être autonome sur... Ben, tu sais, tout on va faire réparer partout. Hein. Dans le monde entier. J'ai fait le Maroc aussi en cyclotourisme. Je suis allé dans le Grand Sud jusqu'à Goulimine. Je suis allé très loin. Hein. Et j'ai pété un rayon une fois. Putain. Et Alors, toujours ouais. avec le même vélo? Non, Ou non, t'en as plusieurs? c'était un cyclotouriste ancien que j'avais. Les vélos, j'en ai eu T'en plein, as ouais. usé, non? Ouais, ouais. j'en ai eu C'était plein, quoi ouais. comme modèle si tu te souviens? C'était un Peugeot, ouais, avec les freins, double freinage là. Ah oui. Alors j'ai pété un rayon, et pour changer le rayon de ce côté, c'est facile. Hein. Parce que bon, là il y a ce trompeur parce qu'il y a un pignon là, mais normalement il n'y a pas de pignon là. De ce côté, c'est assez facile. Mais celui-là, il faut que tu enlèves la cassette. Hein. Ah oui. Et là, je n'avais pas pour enlever la cassette. Hein. Et je suis allé voir un serrurier là-bas, au Maroc. Et moi, j'ai de l'arrange. Tu manges le couscous, là, moi, je te l'arrange. Du métal outil, Shimano, tout pour démonter la cassette. Tu t'inquiètes pas, moi, je te l'arrange. Alors, on a mangé là, on a mangé un couscous. Lui, il me l'a rangé à 20 mètres devant. Il a soudé un fer en U dedans et tout. Il l'a mis dans l'étau, il l'a démonté. Après, il a meulé pour le truc. Il me l'a démonté, il me l'a rangé, il m'a changé le rayon. Toujours une solution. Ah ouais, tu trouves, dans les pays pauvres, tu trouves toujours des solutions. Et après, si tu vas en Espagne, tu as des magasins. Hein. Oui, bien sûr. Bah après, j'ai un minimum quand même. Hein. Je vais amener un minimum quand même. Hein. Qu'est-ce que tu as sur toi en kit pour être Eh autonome? ben, attache rapide avec maillon de chaîne, rayon, et après pour crevaison, bien sûr. Et même un peu de tournevis, tout ça, quelques boulons, tout ça. Et tu dirais qu'en soi, le vélo, il peut lâcher parce qu'il va y avoir des kilomètres et des kilomètres Ouais, sur les roues, ben sur ouais, un voyage ouais, comme ça, ou ouais. alors des fois, ça peut être à cause de la route que tu prends. Oui, ben, au Maroc, par exemple, tu as beaucoup de nids de poules. Ben, au Maroc, c'était sur la route, hein, qu'on le faisait. C'était pas dans la montagne. Enfin, c'était à la montagne, mais des routes goudronnées. Quelques routes en terre, mais surtout les routes. Tu as beaucoup de nids de poules au Maroc, surtout le bas-côté. Alors, quand tu as les voitures qui arrivent en face, c'est le plus petit qui doit se pousser au Maroc. Hein. Donc, enfin, je pense qu'en Amérique du Sud, c'est pareil. Hein. Oui. C'est le même principe. Hein. Le plus petit se pousse. C'est le plus gros qui parce passe. que le ouais. gros. Et alors, le bas-côté, tu as toujours. C'est cassé, le bas-côté. Eh oui. Souvent, tu as des marches comme ça, le bas-côté. Le bas-côté n'est pas fini. T'as le fossé, quoi, ouais. Ouais. Mais avant le fossé, tu as le goudron qui est cassé là. Et souvent, tu as une marche. Alors là, paf, tu pètes un rayon, tu crèves, assez facilement, quoi. Tu vois. Autrement, un petit peu de matériel pour l'arranger, mais surtout une bonne volonté, et une bonne organisation. Parce qu'il faut que tu te... Nous, on se faisait à bouffer et tout. Hein. Ah ben quand t'es itinérant comme ça, t'as pas de choix en Eh fait. ben, on se faisait à bouffer, on se devait se laver, il faut trouver pour se laver aussi. Même si des fois on allait camping, mais en tout cas, le matin, quand tu fais ta toilette, tu ne vas pas te mettre sur la selle comme ça, il faut que tu te laves. Hein. Bah, bien sûr, oui, ça fait partie du Eh ben, quotidien. Et du voyage. Alors, soit si tu peux camper à côté d'un point d'eau, ça c'est le mieux. Et quand tu as des petits parcs où c'est qu'il y a une fontaine, des tables, hein, une fontaine et des tables. C'est Là, cadeau. C'est le paradis. Là, c'est C'est le paradis c'est parce que l'oasis. tu quoi, peux ouais. manger, tu peux cuisiner à la table, tu as une fontaine pour faire ta vaisselle, pour te laver un petit peu le lendemain matin, et un peu de pelouse, là c'est l'idéal. Tu vois. Donc t'as fait les Pyrénées, Ouais, les Pyrénées. Portugal, Espagne. Le Ouais, Maroc. Ouais, mais Espagne plein de fois. Hein.
Le Maroc, ouais. Est-ce que tu es parti les Alpes, un peu... Les Alpes. Les Alpes? Les Alpes, traverser des Alpes. Est-ce que tu es aussi. remonté un peu plus au nord? Non, les Alpes, lac Léman, pas les plus bonnes. Et ici? Quels Ah, sont, ici, quels sont tes spots préférés? Et ici, Si tu devais choisir. en cyclotourisme, ici, j'ai fait Tour de Catalogne. Ouais. Je pensais connaître la Catalogne sud, hein, je parle de la Catalogne sud. Je pensais la connaître, en fait, je la connaissais très mal. On est parti par Bourg-Madame, là, c'est Haut-d'Urgell, voilà, Oliana, tout ça. Mais après, il y a plein de villages, de petites villes que je ne connaissais pas. Donc, on a fait vraiment un tour de Catalogne jusqu'à Tarragone. Et on est remonté par la côte. Voilà, ça c'était un beau tour. Hein. Et alors ça, on faisait ça avec les Via Ferrata. Donc, on avait amené le matériel de Via Ferrata. Et on allait de Via Ferrata en Via Ferrata, En vélo. en vélo. Et souvent, on campait au pied de la Via Ferrata, par exemple. Ça, c'est super ça. Et alors on arrivait, on faisait la Via Ferrata en fin d'après-midi, et puis on campait au pied. Il y avait plein de Via Ferrata en Catalogne. Et la plus belle, c'était Montserrat. À Montserrat, d'en bas jusqu'en haut, l'en haut, ça s'appelle San Jérôme. Le point culminant de Montserrat, il est à 1200. Et derrière là, tu as une Via Ferrata qui part d'en bas jusqu'en haut. Mais alors un truc, c'est la plus grande, la plus belle que j'ai jamais fait. Ah, celles d'Andorre aussi sont pas mal, il y en a plusieurs en Andorre. Mais là, on avait fait donc tour de Catalogne par les Via Ferrata. Après, j'ai fait, c'est pas mal ça, tour des Corbières. Oui. On est parti donc de Vernay-les-Bains, on est parti, Sournia, Gorge de Galamus, Bougarache. Et après, on est allé jusqu'à La Grasse. Oui, c'est sympa là-bas. Thermes, le château, plein de trucs que je ne connaissais pas. Alors, toutes des petites routes où tu ne vois pas une voiture de la journée. C'est vrai. Goudronné quand même. Jusqu'à La Grasse. Et on a fait une boucle, là, tour des Corbières, 6 jours, je crois. Et plein de petits spots sympas où manger, en plus. Mais tu dors, Vers Bugarache et dans l'Aude en général. En plus, tu dors où tu veux, même au bord de la route. Oui. Tu vois pas une bagnole de la nuit. Personne t'embête. Non, c'est vrai. Un peu que j'ai fait aussi. Là, au mois de juillet, on a fait le tour des Garroches espagnoles. Parti par là, près de Moyo. Oui. Au Lot, le secteur de Lot. On a fait. On est revenu par Figa. C'était 5 jours. Celle-là, c'est sympa aussi. Mais tu fais pas de tour de vélo, tu fais pas juste de tour de vélo comme ça sur un jour ou un week-end ou des fois. Est-ce que tu prends ton vélo juste pour sortir? Ou alors tu fais vraiment. Ah oui, non, j'ai un vélo de course aussi. Je vais là, à Côte du Fourtou, machin. Tu fais des petites sorties, c'est ça que je veux dire. Des sorties comme ils font, voilà. Voilà, tu fais des petites sorties. Tu fais pas 50, que 60, 80, ça me borne. Bon, je ne veux pas trop les dimanches au matin, je veux plutôt une semaine, moi, mais. Oui, voilà. Bon, comme ils font, des sorties. Des fois, je tourne avec des mecs de Saint-Cyprien, club de Saint-Cyprien. Et du coup, tu as combien de vélos là encore chez toi? Deux, trois, j'ai dit. Tu as un route, Ouais, un route. un VTT. Un VTT et un cyclotouriste. Alors, c'est quoi là, le cyclotouriste pour. Le cyclotouriste, c'est un. On dirait que vous êtes au confessionnal. Tu vois, c'est un peu l'idée, hein? Amen. Je vous bénis. D'accord. Merci Philippe. Amen. Le cyclotouriste, c'est mon ancien VTT qui était tout rigide, auquel j'ai adapté un cyclotourisme. Je me suis fait C'est-à-dire qu'il est valable autant sur route que sur piste. Tu peux faire du chemin, ouais. Oui. Il n'y a pas de suspension, hein. C'est la suspension. Pas de suspension ni avant ni arrière. D'accord. Donc il y en avait une avant, une ancienne suspension avant, que j'ai enlevée, une suspension comme ça en caoutchouc que j'ai enlevée pour avoir tout rigide. Et je fais le cyclotourisme avec celui-là. Voilà. Par contre, traverser des Pyrénées, je l'ai fait avec le VTT. Alors le VTT, que j'ai dû me fabriquer des porte-bagages. Parce que porte-bagages, comme il est tout suspendu, des porte-bagages qui se fixent sur le haut-banc, voilà, et devant qui se fixent sur la partie fixe de la fourche. Parce que, voilà, avec 4 sacoches et en avant. T'es obligé quand tu pars sur des périodes comme ça. Ah ben, tu pars avec 30 à 35 kilos. Ouais. Ah oui, quand même. Entre le vélo et les bagages, tu es entre 30 et 35 kilos, c'est énorme. Ah, avec le vélo compris, t'es à 30 Tout kilos compris, ouais. 30 à 35. Plus le poids de la personne qui est sur le vélo. Ouais, parce que il te faut de la bouffe aussi, souvent pour plusieurs jours. Oui, mais là, tu rationnes, non? Ouais, mais tu n'es pas sûr de pouvoir faire tous les jours. Dans les Pyrénées, par exemple, des fois, on devait faire on devait acheter à bouffer pour 2-3 jours. Parce qu'on savait que Oui, sur qu'on certains, ne redescendait pas, voilà. certains cols, Voilà. certains endroits, t'étais... Par contre, quand tu es en autonomie, comme ça, il faut savoir, par exemple, il te faut une bouteille d'huile pour cuisiner.
Donc tu achètes une bouteille d'huile au départ, mais que tu vas te traîner tout le trajet. voyage. On va se rajouter. Tu veux une salière, par exemple. Une salière. Après, tu développes des techniques. Voilà, De toute une salière. manière. Par exemple, nous, on aime bien se faire une carotte râpée. Bon, une râpe à carotte. Hein? Eh oui, bon, ça c'est un peu le luxe. Non, mais Sinon, comment tu tu prends- manges des tu carottes, prends la gueule. des carottes Oui. comme ça? Bon, Oui. c'est bien. Donc, carotte, râpe à carotte, bouteille d'huile, bon couteau, fourchette, il te faut la casserole pour chauffer l'eau, faire des chauffe-eau. pâtes, le camping-gaz, bien sûr, mais j'ai un petit camping-gaz comme ça. Hein. Il te faut pas mal de matériel, quoi. Il te faut que tu te fasses à bouffer. Donc, du pain, du frais, des conserves, Tout le tout team, quoi. Hein? Tout le tout team, surtout nous Français qui adorons la bouffe. Ouais, ben, Il tu sais, faut- non, mais quand tu fais comme ça des gros trucs comme ça, il faut que tu manges. Hein, parce ben, que bien sûr. sinon, tu vas fondre vite fait. Hein. Il faut que tu nourrisses tes muscles. Dis, voilà, tu vas Tous les jours, tu es en activité en Ouais. plus. Donc, Ouais. Et toi, tu dirais qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans cette discipline en fait du vélo? En plus du voyage, parce que j'ai bien compris Ah que ouais, t'aimais c'est le t'aimais le voyage. Cyclotourisme, c'est des voyages magnifiques. Hein. C'est le plus beau voyage que tu fais, c'est le cyclotourisme. Hein. Mais c'est un voyage quand même assez original que tout le monde pourrait pas faire parce qu'il y a une certaine lenteur quand même. Ah oui, parce que tu fais pas énormément et tout. Bon, il nous est arrivé de faire 120 bornes dans la journée. Mais le terrain s'y prêtait. Il y a des jours où tu vas faire 30 bornes, hein, par exemple. Ah oui, ça dépend. Il y a un jour où Ça dépend de la route. Ça dépend comment c'est, tout ça, et puis comment tu as prévu. Ben, il y a un jour, tu vas faire 30, 40. Souvent, tu fais 60, 70 quoi, la journée. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Pour un vélo de course, c'est rien. Oui. C'est une petite sortie. Mais toi, c'est pas le défi qui va t'attirer. Non, mais c'est pas de la compétition. C'est de l'aventure, du voyage, de la découverte. Voilà, comme tu as fait l'Amérique du Sud. Eh oui, oui, oui. Moi, j'ai fait à pied comme ça aussi, et je l'ai fait. Hein. Mais je suis allé 7 fois au Maroc, comme ça. Ah, il paraît que c'est sympa. Ouais. Et mais sans rien, bien sûr, sans rien réserver. Dans la montagne, on avait regardé des cartes, on était on va faire ça, et après tu trouves, tu arrives dans des villages et tu dis qui c'est que je peux dormir, qui c'est qui peut nous faire à manger. Tu trouves toujours avec quelques dirhams. Tu montres quelques... Comme partout. Au Maroc, quand il y a des femmes, c'est super. C'est propre, tu manges. C'est même que c'est sommaire, mais c'est propre. Tu vois? Quand c'est des mecs, oh là là, des saligots. Alors, de la bouffe mal faite, pas bonne, une chambre pourrie, tu vois. Ouais. Et on peut dormir, Tu dormirais tu pas. vas dormir là, bon, pas cher, allez, hop. Et tu rentres dans la chambre, putain, tu fais un pas en arrière, quoi, tu vois. C'est-à-dire, quand il y a des femmes, c'est toujours, même si c'est sommaire, c'est toujours nickel. Et nous, maintenant, on va toujours, il y a des femmes. Plusieurs fois, je le fais au moins 3 fois, moi. Et mon copain, nous l'a fait 4 ou 5 fois. On fait au Maroc Tamri et Saouira, par le bord de mer. Tamri, ça te parle, non? C'est au-dessus d'Agadir. Ok. Donc, en gros, si tu veux, on fait Agadir et Saouira par le bord de mer. Par un sentier, comme si tu faisais le sentier. Littoral, quoi. Comme tu faisais le sentier du littoral, mais on met 10 ou 12 jours. D'accord, ah oui. Ouais, voilà. Donc, mais c'est pas, on ne part pas d'Agadir parce qu'Agadir c'est grand. Bon, au début, il y a beaucoup de trucs. On part d'un peu plus, on part de Tamri. Tamri qui a c'est une vallée avec des bananes, beaucoup de bananiers, petites bananes comme ça. Ah oui, mais... Voilà. On part de Tamri, donc j'ai emmené ma femme à Tamri, mais on n'a pas fait la rando. Après, on est allé à Saouira en bus. Hein. Mais là, c'est le coin des Araganiers, là, le coin de Tamri et Saouira. C'est le coin il n'y a que ça, des Araganiers partout, il n'y a que ça. Et on avait ramené même hein, des araganes, le fruit. C'est un fruit à coque, hein, c'est un fruit à coque. Avec un amandon dedans. Hein. Dedans, il y a l'amandon, comme une amande. Hein. Et j'en ai planté là, c'est sorti. Bon, j'ai pris des vases, des gros vases. Après, je dis, je vais le transférer. J'en ai planté, c'est sorti. Il y en a 2 qui sont sortis. Donc, j'avais les petits araganiers comme ça. Et après, ils sont morts. Ah bon. Et en discutant avec le type qui fait l'huile d'argan là-bas et qui connaît beaucoup, qui a l'hôtel où c'est comme moi et qui a des ruches, qui a des trucs pour presser, qui fabrique l'huile d'argan et qui la commercialise, il nous a dit c'est impossible. On a essayé de repiquer ça ailleurs.
le ragagnée, il ne vient que de manière naturelle. Si on veut le planter, ça sort, ça pousse, ça sort, et au bout de 2 ou 3 ans, ça meurt. Et je dis, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il n'y a que quand il pousse de manière naturelle, c'est-à-dire que l'amande, Oui. l'amande elle est souvent transportée par les chèvres. Hein. Dans les Non. poils. Ah oui, Après, dans les la selles. cague. Eh oui. Après la cague, donc il la cague plus loin, et puis alors là, ça peut pousser, voilà. C'est une espèce qui... Hein? Donc je connais bien l'araganier, c'est quand même un arbre que j'ai beaucoup fréquenté. Ah bah ouais, Hein, ouais, j'ai beaucoup Tu l'as beaucoup fréquenté, rencontré aussi. et que j'ai beaucoup traversé. Et donc on fait Tamré Wessaouira, en bord de mer. Et comme ça, on va à des petits villages de pêcheurs, et donc on toque. Ben, maintenant on connaît, on sait que arrive dans ce village, celui-là il nous fera dormir, ou celui-là. On toque et on mange, on dort chez des gens. On leur donne un petit billet, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. En principe, on donne 100 dirhams. Enfin, maintenant, il faudra augmenter parce que depuis le Covid, on n'est pas retourné. Maintenant, il faut. On donnait 100 dirhams, c'est-à-dire 10 euros pour dormir, le souper et le petit déjeuner. Oui, ça va. Hein, on donnait 10 euros. Bon, si on y reva, peut-être on donnera 12. Hein, Oui, parce que bon, tout augmente. c'est ça. Hein. Et donc, c'est super intéressant parce que tu peux. C'est au bord de mer. Donc, tu peux y aller presque en toute saison, sauf quand il y a le mauvais temps qui arrive de l'océan, là, bon, bien sûr. Mais tu peux y aller presque toute... on était allé en janvier, nous, tu vois, tu peux faire de la randonnée en janvier, et tu suis le bord de mer, là, tac, tac, comme un sentier du littoral. Il y a des villages de pêcheurs, tu dors là, et tac, tac, tu manges du homard et tout, hein, du homard. Tu manges. Eh oui. Putain, 20 euros, un homard comme ça. Tu peux même aller le chasser. Et cuit, avec un peu de salade de tomates, un homard comme ça. 200 dirhams, 20 euros. C'est rien. Ah ben c'est vrai, ça vaut... Ah ouais, c'est toujours ça, c'est les surprises Hein? du voyage. Hein. Voilà, et donc on fait ça et on finit à Essaouira. Voilà, ça c'est un circuit qu'on a fait plusieurs fois, quoi. Bon, après on a fait le Toukal, on en a fait plein, hein, le Maroc. Moi, je connais mieux le Maroc que certains Marocains. Hein. Hein? Et ici, tu fais toujours du vélo, du coup Ici, là, en Ouais, en je pays fais du catalan, vélo, tu fais ouais. toujours du vélo Ah ouais, mais encore, ouais. Toutes les semaines, tu dirais que tu fais quoi? Ouais, Tu fais combien de sorties normalement, de vélo je fais une sortie VTT. Ouais. Le samedi matin, tu vois. Et après, je sors des fois, une fois, 2 fois, 3 fois avec le vélo de route. Ouais. Et là, ici, je vais souvent Cachasse, Oui, Cachasse, C'est à côté. Fourtou, Taillette, C'est ça. tout ce secteur-là. c'est joli de toute manière. Ouais, ben, on est tranquille, en plus, Oui. souvent, c'est là où je vais le plus. Hein. Et Ouais, t'as je sais. atterri à Vélo Magique, comment? Je l'avais vu, déjà. Et puis j'ai un copain qui est au club de Saint-Cyprien, qui m'a dit, ouais, il m'a dit, ils sont passés à Saint-Cyprien au club mettre des publicités. Quand Oui. ça s'est fait, c'était avant le Covid, hein. C'est ce que l'on Les montait flyers. avant, Ouais. le monté avant le Covid, après le Covid ça a fermé, donc moi je me suis dit, ouais, ils vont pas tenir ces mecs. Avec le Covid, Ah oui. ils ont ouvert juste avant le Covid, j'ai dit, ils vont pas tenir, puis finalement, ils ont rouvert. Ils sont là. Et j'ai un copain qui voulait acheter, qui n'en a pas de vélo de route. Hein. Il fait du VTT avec moi, mais il n'a pas de vélo de route. Alors je lui ai dit, putain, achète-toi un vélo de route, une occasion, tu viendras avec moi. Putain, on va par là, et voilà. Et alors, en passant, j'ai vu qu'il en avait dehors, le vélo d'occasion. Alors, je suis venu. Alors, le vélo d'occasion. Et de là, t'as Alors, j'ai rencontré appelé Philippe. mon copain, j'ai dit, là, il a 3 vélos d'occasion là dehors. Alors, mon copain, il est venu. Et bon, il a regardé les vélos d'occasion. Et puis, finalement, il a pris un comme ça, là-bas. Tout neuf. Ah oui, ils sont beaux, ceux-là. Hein. Ils Mais sont pas celui-là, rutilants. un Epoca, il a pris. Un Epoca. Un Epoca. Un Epoca tout neuf. Donc, il vient d'acheter un vélo tout neuf ici. Un Epoca de route. Voilà. Et moi, j'ai un original. Vélo original. C'est pas, non. de C'est- route c'est aussi? pas- c'est de route, ouais. Oui. Et le VTT jeune à Pierre. Oui. T'as pas encore testé l'Epoca? Ben non, ouais, je veux pas changer. Hein. Non, après, maintenant, si je change le VTT, je pense que j'achèterai un VTT électrique parce que... Oui, c'est ce que j'allais te demander. Et l'électrique, d'ailleurs, parce Ben qu'on ouais, en a pas je parlé. viendrai parce que j'ai plein de copains. Des fois, je sors le samedi matin, les 5 ou 6, et je suis le seul en manuel. Ils sont tous avec des électriques. Hein. Ah, ça y est, tout le Ben monde ouais. s'est converti. Ben, ils ont 70, 78 ans.
Bon, il roulait bien encore, hein. Il a 78 ans, mais j'ai des copains qui roulaient bien encore. Hein. Moi, toujours, on est allé faire Kiang, là, la rando de Kiang, 120 bornes. Mais tu l'utilises pas toujours, hein, de toute manière, l'électrique hein, sur le vélo. C'est plus Non, une sécurité. Là, mais si je réinvestis, ce sera à l'électrique. Hein, parce que. Bon. Et ça va bien pour les champignons. Hein. Oui. Parce que tout est fermé maintenant. Toutes les pistes sont fermées. Oui. Tu vas sur le caniveau, tu peux aller nulle part. Tout est fermé en bas. Bon, si tu as de bonnes jambes, tu vas. Mais après, les bonnes jambes ne vont pas durer toute la vie. Non, Hein. c'est sûr. Donc, avec un électrique. C'est un bon compromis. Quand je baisserai un peu, hop, je pourrais y aller quand même. Tant que tu peux continuer à rouler. Voilà. Donc je pense que quand je faiblirai, ben, je m'achèterai un VTT électrique. Voilà. Un mot pour la fin peut-être Hein? Un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui vont nous écouter l'interview De venir acheter un Epoca. et d'aller faire des petits voyages en cyclotourisme. De faire du cyclotourisme, c'est fabuleux. Merci à tous d'avoir écouté cette interview avec Michel Alabert qui avait tant à nous raconter. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout je vous dis à plus tard.